Bonjour. Oh, je suis heureux de te retrouver ce matin. Oui, la vie est belle. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur m'a utilisé afin de t'aider à grandir en lui, à marcher selon sa parole. Il t'a éclairé, que son nom soit béni au siècle des siècles. Aujourd'hui, nous lirons du livre de Matthieu chapitre 10, versets 1 à 10. Jésus te donne la description de ses disciples, ceux qu'il a envoyés dans le monde afin de prêcher l'évangile. Alors, juste avant de lire et d'étudier ces passages, je t'invite une fois de plus à te joindre à moi et nous allons prier afin que Dieu nous dirige dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vie éternelle que tu offres à celles et ceux qui t'ont accepté pour sauveur personnel. Merci parce qu'en toi, nous avons toutes choses. Alors que nous découvrirons encore dans ta parole les vérités. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous accompagne. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc du livre de Matthieu, chapitre 10, les versets 1 à 11. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu. Le publicain Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Bien. As-tu compris ce que tu as lu? Est-ce clair pour toi? À l'origine, quand Jésus appela ses disciples, il leur a donné une mission. Note bien que Jésus pourrait commencer par le verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Sa nourriture, pardon. Il aurait pu commencer par cela, mais il ne l'a pas fait.
Pourquoi? Certainement, tu as entendu cette phrase. Dans toute chose, c'est la fin qui compte. Tu arrives quelque part, on parle d'un sujet, mais on se rappelle toujours plus facilement des dernières paroles que des premières. Jésus nous donne la description de ses disciples. La mission, guérir, malade, faire ceci, cela, bon d'accord, c'est clair. C'est bon, on a compris. Comment reconnaître un disciple de Jésus? En présentant les éléments, ni or ni argent. S'il dit ne prenez ni or ni argent, cela veut dire qu'il n'avait pas de bague en or dans la main. Cela veut dire qu'ils n'avaient pas de bracelet en or à leurs bras. Cela veut dire qu'ils n'avaient pas de collier en or à leur cou. Est-ce que c'est ce que tu as compris? Dis-moi. Dis-moi. Tu sais lire. Allons. Le temps presse. Le temps passe. Si tu es un berger, un responsable spirituel, et tu vois que l'homme a monté diamant, une chose comme ça en or, qu'est-ce qui te reste à faire? J'attends ta réponse, oui. Tu vas prier pour lui, pour qu'il change? Ah bon? Comment? Il sait pas lire? C'est ton berger, il n'a jamais vu ça dans la Bible? Ah non, hey, sois sérieuse. Sois sérieux. Tu peux lui dire, berger, ou un tel. J'ai lu dans la Bible quelque chose que je voudrais partager avec toi. Puis-je? S'il te dit oui, tu lis donc Matthieu 10, versets 1 à 10. Et tu lui dis, mais Jésus a dit au verset 9, ne prenez ni or, argent, ni monnaie dans vos ceintures. Pourquoi tu portes de l'or sur toi? Explique-moi ça. Tu as déjà la réponse. Hein? Mais pour l'interpeller, tu utilises une forme. Ne va pas lui dire, j'ai lu dans la Bible, il ne faut porter ni or ni argent. Tu ne devrais pas porter de l'or. Hein? Tu fais le contraire de ce que Jésus a dit. Non. Jésus est mort pour lui. Il te faut agir avec tact, sagesse. Ne pas le brusquer. Il te faut l'aimer. Nous voyons au verset 9 et 10 que Jésus prône la simplicité. Prenons un exemple. Nous avons des quartiers où il y a des gens qui sont pauvres. Des quartiers qui ont été érigés par des personnes pauvres. Des maires ont permis qu'ils viennent et qu'ils construisent une petite piole, une petite baraque, qui aujourd'hui ressemble à des châteaux. Qu'importe. Tu dis être un serviteur de l'Éternel. Plusieurs des personnes qui habitent dans ce quartier perçoivent le RSA. Condition humble. Et tu débarques avec une voiture avec plusieurs cerceaux, dernier modèle 4x4, vitre électrique climatisée. Wow, mais tu arrives. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est mort pour vous sauver. Mais ces personnes ont la bouche ouverte, la bouche qui coule. Ils sont en train de regarder ta voiture. Ils avaient aperçu des voitures comme ça sur des magazines, mais ils n'avaient jamais vu de près. Sérieusement, tu penses que tu pourras atteindre ces personnes qui luttent pour boire et pour manger? Je m'adresse à toi. Fais preuve de simplicité, de modestie. Toi qui m'écoutes,
Si celui qu'on appelle le berger, il aime les choses de ce monde, belle voiture, belle montre, etc., tout dernier cri, tu as suffisamment de matière grise et non de matière fécale dans ton cerveau pour comprendre où tu es. Va lire la Bible et tu sauras ce que tu auras à faire. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes sont embrigadées. Beaucoup de personnes se livrent sur l'autel de la bêtise parce qu'elles ne lisent pas la Bible. Merci Seigneur de les éclairer à travers ces audios. Merci Seigneur de les envoyer lire la Bible. Donne-leur des songes, des visions pour qu'ils aillent dans la Bible, qu'ils entendent ta voix et qu'ils marchent selon ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et si nous sommes encore sur cette terre demain, et surtout, n'aie pas peur.